Écoutez, on a une semaine courte sur le plan parlementaire. Sur ce sujet, on peut dire qu'on avait jusque maintenant le Premier ministre, qui est Manuel Valls, qui pour François Hollande avait joué jusque-là le rôle de paratonnerre et qui aujourd'hui de paratonnerre est plutôt passé dans la version baril de poudre, parce que on va voir comment va se passer la semaine, mais un vrai sujet de triple défiance, une défiance de sa majorité. On le voit avec les frondeurs, mais au-delà des frondeurs, avec les positions de mon homologue, de Bruno Le Roux, une défiance au sein même du gouvernement. Au-delà de Macron, il y a Sapin et quelques autres qui commencent à parler, et puis la défiance des Français. Et d'ailleurs, on a noté que depuis ce matin, ou la fin de la semaine dernière, c'était j'irai jusqu'au bout, et ce matin, c'est voyons quels sont les préalables de la CGT. Donc, ce qui en dit long. Une CGT qui se comporte d'une manière inadmissible, je veux dire, et choquante pour tout le monde, d'avoir les anciens alliés de M. Hollande qui ont fait campagne pour lui, qui ont appelé à voter pour lui, paralyser aujourd'hui complètement le pays. On va voir ce que vont donner les mots de grève, les mots d'ordre de grève de la semaine. Mais il y a une vraie responsabilité derrière tout cela, d'abord du président de la République, qui a laissé faire, parce que depuis 2 mois, on a bien vu les occupations des places publiques qui ont été tolérées. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation très, très compliqué. Et le positionnement, pour moi, du Premier ministre s'est mis aujourd'hui dans un corner. Alors, je ne sais pas si c'était ça la volonté du Président de la République, je ne pense pas. Mais enfin, toujours est-il que moi, je ne vois pas comment Valls sort de cette triple défiance. Et puis, bien entendu, là, on est rentré dans la période des cadeaux électoraux, avec ce qui vient d'être lâché aux professeurs des écoles après le plan de revalorisation des carrières il y a quelques semaines ou quelques mois, sur le temps de travail des cheminots, ce qui vient d'être fait là sur la SNCF, c'est mettre à bas, et Dieu sait que c'était sujet à discussion et à débat, mais les efforts de compétitivité qui avaient été faits par la direction de la SNCF, tout ça est complètement rayé de la carte en 1 heure de temps ou en 2 heures de temps par Vidalis, qui lâche tout ce qui était... Je pense que la CFDT ne s'en remet pas d'avoir obtenu des choses d'ailleurs auxquelles elle ne croyait absolument pas. Donc tout a été lâché. C'est également le cas sur la recherche, mais fait en décalage, parce qu'en fait, si j'ai bien compris, c'est du redéploiement qui est pris sur l'investissement par ailleurs. Donc voilà ce que je pouvais vous dire moi sur cette semaine. Il y a quelques textes, mais disons que l'actualité est peut-être ailleurs que législative dans la semaine. Les textes, cet avant-midi, qu'est-ce que vous faites sur les nouvelles ? On est co-rapporteur. Alors, on a un sujet sur les Français de l'étranger, mais je suis en train de voir ça avec Jean-Luc Warsmann, sur les bureaux de vote je préfère que vous voyiez avec eux pour qu'ils vous l'expliquent, mais c'est en fait la possibilité qu'il y avait pour les Français résidant à l'étranger de pouvoir voter dans les consulats, mais également pouvoir voter dans leur commune d'origine sur certaines élections et leur demander de choisir. Mais j'ai revu hier avec quelques-uns de nos collègues députés des Français de l'étranger. Il y avait sans doute quelques points techniques, ou juridiques plutôt à régler. Voilà, c'est pas un sujet majeur normalement sur lequel on doit trouver un point d'accord. Et sur Sapin 2 ? Sur Sapin 2, là, c'est tout autre chose. Là, on sera ça vient la semaine prochaine ou celle d'après ? Non, l'année prochaine. Oui, la semaine prochaine. La semaine prochaine, non. À ce stade, en tout cas, on est très largement en désaccord. Donc là, autant sur les textes de cette semaine, globalement, on va arriver à des points d'accord, mais ce ne sera pas le cas sur Sapin 2. Pourquoi ?
faut que je le reprenne, honnêtement. On n'a pas fait la réunion de groupe là-dessus, je la ferai la semaine prochaine. Mais disons que nos collègues qui le suivent sont partis sont plutôt en opposition. Et puis Gilles vient de nous rappeler que pour lui, il n'était pas question de s'associer à une motion de censure s'il y en avait une nouvelle à gauche. Chez vous, il y a un débat. Non, c'est un sujet qu'on verra le moment venu. Moi, j'attends de la voir, j'attends de voir comment ce texte va revenir, j'attends le passage au Sénat. On en est dans le meilleur des cas où la semaine du 4 juillet, peut-être même à celle d'après. Voilà. Il sera temps de... Ah ben, on prendra une position de groupe, bien entendu, mais enfin bon, on a le temps de voir, parce que, je veux dire, qui est capable de dire comment cette opération va tourner, hein. Donc, non, voilà. On cherche des solutions quand un problème est posé. Mais ne l'est pas. Oui, je ne sais pas comment ça va tourner. Je sais pas. Emmanuel Valls vient de dire, reculer serait une faute politique. Oui. Mais en même temps, il demande à savoir quels sont les préalables de la CGT. Sa ministre, ou alors s'il y a encore un nouveau couac gouvernemental. J'ai entendu sa ministre ce matin sur une radio qui disait que voyons d'abord quels sont les préalables de la CGT. Bruno Leroux dit que l'article 2, c'est pas un totem en soi, qu'on peut le bouger. Sapin dit pas autre chose. Le président de la République essaie de passer entre les gouttes. Donc, bon, voilà. On verra ça quand ça reviendra ici dans un mois.